level change. Oh, oh. Jesus, come and take control in my life, in my family. I give you all my life. Et c'est ta glorieuse TV, nous rendons gloire à Dieu. Bonne année mes papas, bonne année mes soeurs, bonne année mes enfants, bonne année mes chéris et mes chouchous. Bonne année tonton, bonne année tata. Bonne année à toutes nos familles, à nos voisins, à nos patrons. Bonne année à nos dirigeants, à toutes les autorités qui sont établies par Dieu. Bonne année à tous ceux qui nous conduisent dans les avions, pour nous qui voyageons autour, et à tout le personnel aérien. Yes. Bonne année la France, mon pays d'adoption. Bonne année le Canada. Amen. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour les vœux de le nouvel an. Il a plu au Tout-Puissant de nous accorder la grâce d'arriver en ce jour. Ce n'est pas un mérite pour nous d'être comptés parmi les vivants. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Il a voulu que nous voyions cette nouvelle année. Nous lui rendons grâce. Nous lui disons merci. Nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel. Merci pour cette faveur qu'il nous accorde, vous et moi, nos familles et les familles dans le monde entier. Parce que Dieu tient le monde dans sa main. Où que tu te trouves, le regard de Dieu est sur toi. On ne peut pas se cacher devant lui. C'est lui qui a le souffle de tout homme entre ses mains. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est par sa grâce. Nous venons lui dire merci. Merci pour vous, merci pour moi, merci pour notre plateforme, merci pour nos abonnés, merci pour tous ceux qui nous ont soutenus d'une manière comme d'une autre. Merci à nos encadreurs, ceux qui nous ont conduits pas à pas à nous améliorer dans les domaines où on était encore assez médiocre. Je cite ici les bergers qui nous encadrent dans la foi chrétienne, ceux qui nous motivent dans notre appel et ceux qui nous témoignent de leur amour d'une manière directe ou indirecte. Vraiment, nous ne le dirons jamais assez, commencer une année et l'achever n'est pas à notre contrôle. Dieu est souverain. Beaucoup ont malheureusement eu une année difficile et d'autres une année meilleure.
et par le passé comme par le futur, c'est un cycle. Parfois c'est ton tour, parfois c'est le tour de l'autre. D'autres se sont réjouis, d'autres malheureusement ont pleuré. En toute chose, la parole de Dieu nous dit dans 2 Thessaloniciens 5, 18 qu'on rend grâce en toutes choses, car cela est à notre égard la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes devant vous, c'est pour encore vous dire merci et souhaiter à tous et à toutes, à notre manière, une meilleure année 2024. Comment tu t'es préparé, comment tu y entres, tout dépendra de tes choix, de tes objectifs, de tes aspirations et de ton attitude. Dieu est bon et il laisse le temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce monde va passer. Ce monde est appelé à finir. Et c'est pourquoi, de part et d'autre, Dieu suscite des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, enfin, selon les âges, pour alerter l'humanité. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas des racontars. Quelqu'un m'a dit dernièrement au Canada, je l'invitais à l'église, je lui parlais de l'amour de Dieu. Il m'a dit, ça fait trop d'années qu'on en parle et puis rien n'est jamais arrivé. Peut-être c'est ce que tu penses, c'est peut-être ce que tu dis aussi. Mais il y a une seule personne, si on pouvait la qualifier de personne, mais il est l'Éternel, il est Dieu. Lui seul n'a jamais menti. Ce monde va passer, il l'a dit. Et il va l'accomplir parce que nous sommes comme au temps de Noé. Quand Noé disait, venez, le déluge arrive, travaillons, bâtissons cette arche ensemble, on se moquait tellement de lui. Et c'est le cas aujourd'hui. Quand tu invites quelqu'un à Christ, il te prend pour quelqu'un qui n'a pas la tête. Je vais vous dire quelque chose. Ce monde va bientôt passer. Ce qui se passe là dehors, là, il y a des signes précurseurs de la fin des temps. Notre mission derrière, nous ne sommes pas youtubeuses, nous sommes en mission pour vous dire, venez vous réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Parce que il est venu sur la terre par Jésus-Christ pour nous sauver. Mais bientôt là, il revient, plus pour nous sauver, mais pour nous juger. C'est une grâce de se ressaisir pour ceux qui l'ont fait cette année, gloire à Dieu. Mais pour ceux qui hésitent encore, qui vont d'église en église, qui courent derrière des prophètes parce qu'ils ne dorment pas la nuit, le problème n'est pas le prophète. Le problème c'est toi. Pourquoi le problème c'est toi? Parce que tu ne veux pas abandonner le péché. Parce que tu ne veux pas prendre la décision de laisser ta mauvaise vie. Mais le prophète, il va t'aider, il va te délivrer. Mais à la maison, le diable va t'attendre avec tout ce qu'on a chassé sur toi. Dieu nous appelle à nous repentir et à nous convertir. Dieu nous appelle à se réconcilier avec lui par son Fils bien-aimé Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il n'y a pas deux sauveurs dans ce monde. Si tu n'as pas Jésus, tu mourras. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu passeras ton éternité dans les flammes de l'enfer. Et on n'accepte pas Jésus des lèvres. Jésus est une vie. C'est pourquoi on appelle les chrétiens chrétiens. Ne prends pas le nom de chrétien en vain. Parce que pour être chrétien, il faut que Christ se lise en toi, en fait, en geste, en tout. Parce qu'il vient habiter en toi et fait de toi une nouvelle créature. 2023 vient de finir. Nous entrons en 2024. Tu as fait ton bilan. Toi-même, tu as vu tout ce que tu as traversé en 2024.
Tu as entendu tout ce qui se passe dans le monde. Ça ne t'a pas alerté pour que tu continues dans tes perpétuels égarements? C'est la question qu'on va te poser aujourd'hui. Que nous sert de gagner le monde entier si nous perdons nos âmes? Que te sert-il de gagner le monde? Oui, les amis, les boyfriends, les girlfriends, les boîtes de nuit, tout ça. Ça va te donner quoi? Où passeras-tu l'éternité? Pendant qu'on te parle de Jésus, toi, tu connais Jésus plus que tout le monde. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de Dieu. Mais on ne voit pas Dieu dedans. La porte est large et très spacieuse. Elle s'agrandit, mais elle mène où? À la perdition. Pendant qu'on te dit, c'est par la porte étroite qu'on arrive, tu dis non. Laissez-moi faire comme je veux. Laissez-moi être comme je veux. Dieu voit au cœur. Mais oui, il voit au cœur. Il voit que dans ton cœur, tu n'es plus la personne qui l'a créé. Il voit que dans ton cœur, là, tu n'es plus la femme qui l'a créé. Il voit ce qui est dans... Justement, il voit au cœur. Il voit ce qui te préoccupe. Il voit ce à quoi ton cœur est attaché. Il voit tout ce à quoi tu rythme, ta vie est rythmée. Nous sommes venus sur cette plateforme t'inviter à renoncer à ton ancienne vie pour prendre un nouveau départ. Pour prendre la résolution à partir de cette année. Nous ne serons pas longs dans ces vœux. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Tu as besoin du bonheur familial. Tu as besoin de voir ton enfant changer. Tu as besoin de paix dans ton foyer. Eh bien, fais de l'Éternel tes délices en cette année et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà ce que nous avons préparé pour vous. Merci à notre sœur Consistance Place. Je vous renvoie dans son site YouTube, Consistance Place, qui nous a préparé un très très beau chant de vœux pour 2024. Vraiment, que Dieu te bénisse, ma chère, et que davantage il t'inspire pour le louer. Donc, à tous et à toutes, à tous nos enfants, à tous ceux qui nous ont soutenus, nous disons meilleure année 2024 parce que Dieu est fidèle. C'est le message qu'on a eu aujourd'hui et il répond à notre fidélité. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a toujours désiré. Au revoir et bonne année.